justice, but for whom? Bonjour à tous, donc j'espère que vous avez apprécié ce trailer d'Assassin's Creed 3. Donc celui qui est sorti à l'E3 de... Je sais même plus où il est, l'E3. Et comme pour le gameplay trailer de toujours du même jeu d'Assassin's Creed 3, je vous laisse regarder le trailer avant. Et après, je donne mes avis, mes impressions, bon, voilà. Sur cette fois, un gameplay de Assassin's Creed Révélation. Alors déjà, sur ce trailer, on voit bien une scène à cheval. Et surtout les combats. Les combats entre les tuniques rouges et les tuniques bleues, on va dire. Et on voit que Connor déjà est assez jeune. Et a déjà choisi pas mal son camp. Alors, ensuite, il y a un autre truc qui m'a marqué, mais c'est pas sur le trailer. J'ai vu que sur un gameplay de l'E3, que j'ai pas cru bon de mettre sur mon truc, on voit en fait Connor déguisé en tunique bleue qui conduit un bateau. Alors, ça a l'air pas mal intéressant parce que déjà dans Révélation il y avait des bateaux, on les pilotait pas vraiment, on était en fait esclave du bateau. Et là il y aura des batailles navales quoi. Ensuite on voit que Connor, pour tous ceux qui espéraient qu'il serait moins bourrin qu'Ezio, je crois qu'ils sont bien déçus. Parce que je crois qu'Ezio était encore plus dans la finesse que Connor. Parce que là franchement, Connor il va pas de main morte. Connor c'est un gros bourrin, franchement si vous voyez bien il rentre dans le tas quoi, sans plus. Alors on parle de personnages historiques du genre Benjamin Franklin et tout ça, mais ils n'ont pas encore été introduits dans les trailers, à moins que je les ai pas reconnus, je suis pas spécialiste de l'histoire des États-Unis. Après si quelqu'un a vu un personnage historique célèbre, il peut me le dire, ça serait sympa. Suivant. Pam, toi t'es mort. Et toi J'aime bien les ralentis dans Révélation. Alors j'espère que ça restera sur le 3, qui est un très bon jeu.
Et donc j'espère que déjà ce Assassin's Creed 3 sera prometteur, parce que Ubisoft met pas mal de moyens dedans, plus que pour les deux derniers. Donc Brotherhood et Révélation. Là ils mettent vraiment pas mal de moyens. Donc plusieurs trailers, alors que pour Brotherhood je crois qu'on en avait eu que 2, là on en a déjà 3. Alors que la sortie est prévue le 31 octobre, donc dans, si je me trompe pas, dans un truc du genre 4 mois. Mais je vous préviens, moi le 31 octobre, au pire le 1er novembre, il est dans mon salon celui-là. Enfin dans ma chambre. Ils mettent aussi pas mal en avant le principe de pouvoir escalader les arbres. Parce que si vous avez pas remarqué, Connor pourrait escalader les arbres. C'est peut-être pour le mettre en avant par rapport au reste de la série où on pouvait pas escalader les arbres. Je vais vous en donner un exemple tout de suite. Voilà un bel arbre. Hein. J'ai essayé de m'accrocher dessus. Voilà. Vous pourrez toujours essayer de monter. Même un petit arbre. Franchement, je vais prendre un petit arbre, genre celui qui est là-bas. Vous voyez l'arbre là? Franchement, même moi j'arrive à monter dessus. Et ben regardez Ezio. Il n'arrive pas. Alors que Connor pourra. Enfin, en voyant les trailers. Donc ça donne un jeu très prometteur, mais quand on regarde bien le trailer, on voit que déjà les tuniques rouges, les chefs tuniques rouges seraient des templiers, parce que Connor enlève la veste du lieutenant ou je sais pas quoi de la tunique rouge là, et on voit une croix. Et c'est là qu'on se dit, les templiers chez les tuniques rouges, c'est pas con parce que ceux qui ont conquéri les États-Unis, enfin l'Amérique quoi, c'est quand même des Espagnols et des Portugais, des pays très catholiques. Des Templiers là-bas, c'est pas con d'avoir choisi cette période, et puis avec tous les événements historiques qu'il y a là-bas. Mais en regardant mieux, on voit en fait qu'il n'y a pas beaucoup d'informations qui nous sont livrées. Alors franchement, à part que les tuniques rouges seraient des Templiers et qu'on peut piloter des bateaux, et encore, ça c'est pas dans le trailer, moi, niveau information, j'ai pas appris grand chose. Mais ça c'est une spécialité d'Ubisoft, c'est de rendre les jeux vraiment attachants, de pouvoir se lier aux personnages. Pas comme sur des jeux comme Call of Duty ou Battlefield 3 où on peut pas se lier aux personnages. On les voit pas, on peut pas savoir leur apparence, et puis ils ont pas vraiment de personnalité. Vous allez pas me dire que Captain Price a une personnalité dans Call of. Alors que quand vous regardez Call of Juarez, les personnages sont attachants quand même. On s'y croit, on s'identifie. C'est ça le verbe exact. John Tanner dans les drivers, on s'identifie. Même sur Ghost Recon Future Soldier, il y a un côté sentimental qui permet de s'identifier un peu plus au personnage. Et donc ça rend le jeu plus intéressant. Donc moi j'ai développé une passion sur Assassin's Creed. J'ai toute la série, j'ai tous les trailers, j'ai des t-shirts, j'ai des livres, je recherche même des posters. Si quelqu'un aurait pas un site pour faire imprimer les posters, j'ai franchement tout. Dès que je vois un goodies ou une figurine Assassin's Creed, faut que je la prenne. Mon avatar, ben, pour ceux qui auraient pensé à me demander en ami, sur l'Xbox Live, donc Killer Glint qui s'écrit KIL3RBLINT, donc comme ma chaîne quoi. Vous verrez que mon avatar c'est un assassin avec la tenue de Brotherhood. Donc j'ai encore un dernier truc à dire, c'est adieu Ezio. Prends ta retraite à Florence et laisse la place aux jeunes comme Connor. Mais tu me manqueras, franchement tu me manqueras. Alors j'espère par contre que les armes à feu sont pas trop présentes, parce que on voit que du côté de Connor, sa seule arme à feu ça reste un pistolet, mais qui peut ramasser les fusils. Mais du côté ennemi, c'est de l'abus des armes à feu quoi. Franchement c'est vraiment de l'abus. Bon, faut dire ça colle à l'époque. Mais moi je voudrais pas un Assassin's Creed type Ghost Recon avec un TPS. TPS gunfight, non, désolé, moi si je veux jouer à un gunfight en TPS, je prends Ghost Recon ou Tom Clancy, ou n'importe quel Tom Clancy quoi. Qui sont aussi de Ubisoft et qui sont des très bons jeux.
Oui. Attendez, je crois que j'ai encore les... Ah ouais, c'est les bonnes fleurs. En fait, tu prends des bombes collantes pour ouvrir ces trucs. Bon, combien de personnes ont déjà galéré à vouloir ouvrir ces trucs là parce que les bombes rebondissent? Alors moi je prends des bombes collantes maintenant parce que j'en ai plein le cul. Voilà, ça c'est fait. Si quelqu'un voulait bien me dire dans les commentaires à quoi ça sert de tous les déverrouiller. Non, parce que moi franchement ça fait... À chaque fois j'en croise un, je le fais péter. Mais je sais pas vraiment à quoi ça sert. Bah qu'ils me le disent, hein. Je suis grand ouvert aux commentaires. Des plus sympas aux moins sympas. Ça me permettrait de m'améliorer. Et donc sur ce, je vous laisse. Et à la prochaine, qui sera de nouveau une vidéo de Battlefield 3.